Salut les mecs, Bricovis, c'est là que RC Garage 68 se fournit en vis à 19, 12, 9, inox A2, A5, selon évidemment les tailles. Il y a de la rondelle gros vert, de la rondelle à ailette et de la petite, de la grosse rondelle. Des prix super intéressants évidemment. Plus t'en prends, moins c'est cher. De la même sorte, hein, évidemment. Si tu prends 10 vis, 100 paquets de 10 vis, ça sera toujours plus cher qu'un seul paquet de 10 vis, c'est clair. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne sais pas si vous arriverez. Est-ce que c'est possible de scanner un QR code à l'écran, les mecs, pour que vous puissiez avoir l'info? Là, tu scannes, monsieur le geek, et tu réfléchis pas trop longtemps, tu vas voir sur le site. C'est classé par taille, par tout ce que tu veux. Ensuite, autre réponse. Graupner, c'est fini, c'est mort. J'ai reçu un courrier de la part d'un cabinet d'avocats qui s'occupe de la fight de Graupner, donc il n'y a plus de Graupner. Il y a encore du matériel. Par contre, les paiements seront effectués évidemment chez le fighter, nulle part ailleurs, et c'est mort. Ils ont réussi à couler une boîte familiale qui est là depuis très longtemps. Le motif derrière, évidemment, c'est toujours la crise, le machin, le bidule, et le fait est que manque total absolu de visibilité, le site ne s'est pas modernisé. Et bien sûr, leurs produits phares ont toujours été les radios. Après, en RC, ils ont rebadgé. Ils ont fait de mauvais choix, ils ne se sont pas bougés, ils n'ont pas testé eux-mêmes leur matériel. Et finalement, à plus Graupner. C'est dommage, surtout au niveau des bateaux et tout, ils faisaient des trucs chouettes. Mais bon, c'est comme ça, quand tu restes 20 ans à faire le même produit, sans te poser de questions ce que fait la concurrence, à ne pas progresser, à rebadger sans arrêt, alors que on est au XXIe siècle, et on commence quand même à remarquer que ce sont des rebadges à droite à gauche. Il y a d'autres marques comme ça qui s'obstinent à rebadger en disant soi-disant que ce sont des marques et qui sont persuadées que les gens ne vont pas s'apercevoir que c'est rebadgé. Hein. Thunder Tiger aussi, c'est fini. Thunder Tiger, j'ai eu la réponse pour le Bushmaster 8E. Les pièces ne sont plus fabriquées. L'usine qui fabriquait les pièces de Bushmaster 8E a coulé. Et ils n'ont pas. Ce serait trop coûteux pour eux de relancer une autre usine pour la production, de tout remettre en place, puisque ça a été créé en adjonction avec l'usine qui a coulé. Donc forcément, si c'est une autre usine qui prend le machin, si elle n'a pas accès aux machines, elle doit tout refaire elle-même. Donc c'est plus simple de partir sur un nouveau produit. Néanmoins, je leur ai donné quelques idées. Eux aussi, ils m'ont dit oui, voilà, c'était la crise, etc. Mais bon, je leur ai clairement expliqué les mauvais choix qu'ils ont fait à s'obstiner à faire pendant 20 ans les mêmes véhicules, à ne pas améliorer certaines choses. Et qu'il était temps aussi de réagir face à la fragilité, par exemple les bras de suspension du MTA, du MTA4, du MTA450, du MGT et tous les dérivés Timasso Rival, etc. étaient catastrophiques. Ça aurait dû améliorer, ça s'est pas amélioré, a déboulé sur le marché Arma et d'autres qui ont raflé la mise parce qu'ils se bougent tout simplement. Donc du coup on a échangé quelques mails parce qu'ils étaient très intéressés par les idées. Ça ne veut pas dire que je travaille avec eux, ni que je travaille pour eux, etc. Hein, parce que je pourrais aussi faire des films, tu vois ce genre. Mais non, c'est pas le genre de la maison de faire des films. On va rester pieds sur terre. Les roues sont en l'air, mais les pieds sont sur terre. Quoique pas toujours. Quand la fripouille me dégomme, parfois c'est chaud pour réussir à garder les appuis. Hein. Parce qu'il y va de plus en plus fort, parce qu'il est persuadé qu'un jour il va me faire tomber, et c'est clair qu'il va y arriver. En plus, il est jaloux parce que Sevan avait réussi. Sevan, il me fonce dessus avec le X-Max, je le vois arriver, il prend la courbe, je me dis, je lève la patte, il va arrêter de tourner, il va passer sous ma patte. Et là, non, non, Sevan s'est dit, cool, arrête le gros nigo, il a une patte en l'air, c'est le moment de choper la deuxième. Et Mani, il est parti valnaguer. Je sais plus si on l'a en vidéo, je crois même qu'on l'a en image, le vautrage, la vautration. Dis-le comme tu veux, c'est égal, ce sera compris. La gamelle de Banise. Ouais. Donc Thunder Tiger, ils construisent encore, ils font encore des modèles, mais le 8E c'est mort. Le MTA, le MT4 G3, tout ça, quasiment plus de production de pièces, donc à éviter pour l'instant. Ça va leur faire plus de mal que de bien, évidemment, mais bon, c'est comme ça. Je ne peux pas dire aux gens, allez acheter du Thunder Tiger, c'est le moment, c'est pas cher. C'est pas cher parce que derrière, il n'y a plus de pièces. Donc, vaut mieux acheter les lots de 3 ou 4 si tu veux t'acheter un Bushmaster parce que ça va pas aller bien loin.
Néanmoins, aussi, ils m'ont envoyé, donc ça c'est un appel à ceux qui font de l'impression 3D, attention, pas en PLA, pas en nylon, il faut que ce soit de la matière plastique fibrée, fil de carbone, ce que tu veux, donc plutôt vers les pros, les semi-pros ou les privés qui ont déglingué, qui ont acheté du matériel professionnel pour la maison. Ça arrive. Bah, regardez pas comme ça, oh. Parce qu'ils m'ont envoyé les fichiers pour faire ces pièces en impression 3D ou en... Voilà, on a les cotes, on a tout. Ils m'ont envoyé tous les fichiers pour qu'on puisse, si on trouve quelqu'un, les fabriquer nous-mêmes pour sauver les gens qui ont encore des Bushmaster 8E. Donc c'est vraiment quand même sympa d'avoir lâché comme ça dans la nature des schémas et des codes officiels. Moi je trouve ça cool. C'est génial. Donc tous ceux qui s'y connaissent, merci de me contacter, que je puisse vous transmettre les fichiers. Ensuite, vous pouvez me dire, je peux faire, je peux pas faire. Hein. Voilà. Des choses à tester pour ceux qui ont envie. Quoi d'autre? Coralie. Coralie. Les mecs, pour l'instant, évitez Coralie. Ah là, ils vont pas aimer, là, ils vont me mêler, ils vont m'incendier, mais c'est comme ça. C'est mon avis, évidemment, ça n'engage que moi. Mais Coralie a fait la même grosse erreur que Obitech à ses débuts. C'est qu'ils ont relâché du matériel sans le tester suffisamment. Évidemment, je comprends, coût de fabrication, tout ça, tout ça, tout ça. Mais pour ce prix-là, pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. On peut clairement rester chez Arma. Surtout que j'ai plein de retours de ces machines. Le bien est toujours pas remonté parce que j'ai juste pas envie. J'ai pas envie pour l'instant, ça me dit rien. Le plus gros problème de Team Coralie étant l'acier des noix. Je vais vous montrer sur la vidéo unboxing qu'ils ont des noix 2 fois plus grosses au centre que ce qu'il y a sur les roues. Pourtant, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont montré des photos après 20, 30, 40 packs et les noix sont sévèrement entamées. C'est pas très grave. Vous allez me dire, chez Traxxas, ça s'entame aussi. Ça tient quand même un peu plus longtemps, je peux vous le dire. Là, ça s'entame un peu à la vitesse de Obitech. C'est comme ça. Ils peuvent le prendre comme ils veulent. Ça s'entame relativement vite. Ça, c'est un fait. Et ensuite, le plus gros problème reste châssis et tourelle. Il y a tellement de flex sur cet aluminium qu'ils ont utilisé qu'ils ont... ils m'ont vraiment garanti que c'est de l'alu avec un traitement, une surface durcie. Pour moi, clairement, ceci n'est pas une surface durcie, mais une surface peinte. À la limite, c'est un thermocoated, c'est-à-dire avec la peinture collée à chaud, mais pas durci. Parce que quand c'est durci, si tu prends un châssis au bas, tu passes le nettoyant jante dessus et tu rinces, ça ne bouge pas. Chez Obitech, chez Arma, chez Coralie, quand tu passes le nettoyant jante, si tu le laisses 5-10 minutes dessus et tu rinces, l'eau qui s'écoule a changé de couleur et ton châssis aussi. Ça devient une espèce de noir-vert et ça s'enlève, ça se raye très vite aussi, alors qu'une couche de durci tient quand même un peu mieux ce genre de choses, hein, ça c'est clair. Donc pour moi, soit c'est un traitement vraiment bas de gamme ou plutôt de la bonne peinture, mais je ne suis pas vraiment pour le traitement. Donc les plus gros ennemis de ce châssis, le flex, je suis capable là, franchement, si je m'énerve un bon coup, je te le plie en deux à la main, et c'est dommage. Et le fait que ce soit tellement flexible pose un problème. Je parle pas là des seaux et des gamelles, je parle d'une utilisation normale. J'ai eu des retours de gens qui n'ont rien fait de sauvage avec, qui ne sautent pas, ils ont roulé dans les champs ou des trucs, ils ont fait leur petit bâche. C'est un engin prévu pour le bâche, hein. Il est vendu comme ça, ils ont leur propre vidéo sur le sujet. Et sur une simple ornière tapée de l'arrière, où l'engin s'est catapulté parce qu'il a mangé l'ornière, chose que l'utilisateur en question par exemple a fait avec son Arma, puisqu'il y a aussi un Arma. Le Arma a survécu, le Coralie, il a pété les renforts de train arrière, les 3. Le central s'est brisé en ouverture, comme chez moi, et les 2 autres ont cassé en bas au niveau des écrous, c'est-à-dire que les écrous sont restés sur le châssis avec le bout de plastique, mais le reste a fendu, et le châssis s'est donc banané. À l'avant, idem, tourelle tordue sur des sauts, des gens qui ont roulé sur des petits circuits, hein. Pareil, rien fait de méchamment sauvage, ce ne sont pas des gens qui roulent comme moi, ils m'ont fait des photos, j'ai des petites vidéos. Certaines de ces personnes ont écrit à Coralie
Et la réponse de Coralie, c'est là qu'est la grosse erreur. Ça, ce sont des choses qui arrivent, ok, tu te lances dans un domaine, tu n'as pas comparé par rapport... Tu n'es pas allé acheter une autre machine ou un châssis du concurrent pour taper dessus, pour le plier, pour voir par rapport à ce que toi tu sors si c'est viable. C'est un peu ta faute, mais bon, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Et là, réponse de Coralie, mais ben oui, mais non, l'autre engin est prévu pour ça, il a des triangles moins larges, il y a donc moins d'efforts, patati patata. Je zigzag, donc zigzag à gauche, zag à droite. On est de dire, ouais, effectivement, on a un souci, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, on est en train de faire quelque chose, les châssis options 70-75 arrivent, ceux qui ont des machines d'origine, qui les ont achetées plein pot, qui ont des châssis avec des problèmes, évidemment pas moi, ça c'est clair. Je veux dire, frontal dans le potal, on va pas leur en vouloir. Mais, tu vois, proposer au moins une déduction du prix de ce châssis sur le châssis option. Si le châssis option vaut 120 euros, dire voilà, écoute, on te déduit les 50 euros du châssis d'origine, et donc pour 70 euros, tu auras le châssis option. Ouais, si le châssis option vaut 75-80 euros, tu l'auras pour 30 euros. Voilà, ça c'est sympa. Ils se sont quand même proposés de changer les pièces à ces abonnés-là, mais je veux dire, si les renforts de train pètent sur des ornières, ça sert à rien de les remplacer, ça va arriver encore. Évidemment, tu peux mettre les plaques en carbone dedans, mais ça sert à rien puisque ce sont les ancrages qui vont lâcher et pas la tige en elle-même. Surtout que la tige centrale n'a pas de renfort possible. Elle casse là où arrive la jonction des trois. Enfin, dans mon cas, et dans le cas de ceux qui ont un Chronos, pour ceux qui ont le modèle court, comment il s'appelle déjà, le Dementor, il n'y a même pas les deux renforts en plus. Non, il n'y a pas le long, il n'y a que les deux renforts en plus, et c'est ces deux-là qui pètent net en deux, donc ça sert à rien de s'amuser à les renforcer sur la longueur s'ils cassent ailleurs. Donc on a clairement un problème actuellement de fiabilité Coralie en utilisation pour ce qu'ils ont prévu. Ceux qui roulent sur circuit, qui font un peu plus fin de la gâchette, plus soyeux, qui font pas de saut, machin, je dis pas, ça peut bien se passer, mais les autres ont ce genre de soucis. Et moi, je trouve pour 580 euros à la vente, la qualité sortie enfin le rapport qualité-prix pour moi personnellement me convient pas, et encore moins les réponses de Team Coralie. Comme dit, ça peut arriver, mais à un moment faut se bouger un petit peu. Tu vois, Arma sur le KR8S, parce qu'eux aussi ils vont y passer aujourd'hui évidemment, on fait la même erreur. Un châssis plat, trop long. Comme j'ai dit au niveau de l'unboxing, je ne comprends pas que les renforts vont du milieu du châssis à l'arrière alors que le point de pliure est précisément devant la cellule. Donc ils ont fabriqué une pièce en acier qui se visse en étoile entre le châssis, en espèce de toile d'araignée en cône, donc entre le châssis, la cellule arrière et la cellule centrale pour renforcer ce point-là. Ça c'est bien. Il faut les contacter pour avoir les pièces, évidemment, pour ceux qui ont acheté les machines. Ceux qui vont acheter les nouvelles versions auront déjà ça équipé dessus, et a priori ils ont fait en sorte, et j'espère que là de temps en temps nous avons quelqu'un de Arma qui intervient, qui nous écrit, j'espère qu'il va intervenir à ce sujet là et nous écrire en dessous clairement la manip à suivre. Donc a priori il faut les contacter, on est en train de, enfin je vais faire ça, que j'aurai le temps, je vais les contacter, voir comment ça se passe. Pour avoir ces pièces, évidemment, moi je dis pas que je les veux gratuitement, hein, c'est pas un problème, mais au moins un petit effort sur les frais de port ou quelque chose où la disponibilité est rapide de la pièce pour pouvoir renforcer mon Kraton 8S sur mon Kraton 8S. Donc, vous l'avez vu, du fait de son surpoids, il est plus mou à l'accélération que le X-Max. À cause de sa direction foireuse, le sauve-cerveau est nul. Les mecs, Charma, il faut changer le sauve-cerveau. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce truc. C'est flou dans les réactions, ça coince. Évidemment, on peut mettre des rondelles dedans pour le faire plus dur, etc. Mais c'est pas ça. J'ai été obligé sur ma radio de mettre le dual rate à 150%. C'est-à-dire quand le véhicule est en l'air, ça me plie la tourelle à gauche, à droite, tellement le cerveau peut balancer de patates. Parce que je l'ai passé en 8.4, pour l'instant ça tient, on a passé 4 packs, ça tient. Donc en 8.4, il y a toute la tourelle avant qui se déforme. Il y a tout l'avant du châssis qui vrille par rapport à l'arrière. J'ai donc réglé, au départ, hein, enfin, j'avais réglé mes butées pour que ce soit pile poil sur les butées mécaniques gauche-droite. Le problème c'est une fois au sol,
les roues n'arrivent plus en butée, il n'y a pas moyen, parce que le sauve-cerveau n'est pas assez balèze. En plus, il est flou, tu tournes à gauche, il reste un peu à gauche, tu vas à droite, il reste un peu à droite. Et non, il est propre, il est neuf, il est graissé, mais c'est le système interne, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je mets des rondelles pour durcir mes ressorts, à un moment, je vais arriver au point où l'espèce de cylindre bloc en caoutchouc dedans va se déchirer, ça va se séparer du moyeu. Il y a un truc à faire là, ça ne va pas. Donc ça, cette direction est foireuse pour moi. Le flex du châssis, je l'ai déjà dit à l'unboxing, c'était pas la peine d'être ingénieur pour voir que ça allait coincer au niveau de cette fabrication de châssis, vu comme ils ont fait les renforts. Donc maintenant il y a un petit renfort en plus. On peut le faire maison, c'est pas un problème vu comme c'est fait. Certains y ont déjà pensé d'ailleurs et ils les ont fabriqués avant que Arma les sorte. Donc le combo trop faible pour la masse, les plastiques trop fragiles. Maintenant il fait un peu plus chaud, ça va mieux que les triangles, mais il casse quand même très facilement. Il m'arrive en fait avec le Kraton 8S, personnellement, ce que je craignais qui m'arriverait avec le Traxxas X-Max au début, quand il est sorti en 6S. Souvenez-vous, le X-Max est sorti, je l'ai acheté presque un an après sa sortie finalement, parce qu'au début j'avais peur. Franchement, connaissant le Emax Traxxas, les triangles Aerevo 1, Traxxas Max, pardon, Emax, j'avais franchement, j'étais pas rassuré. Je me suis dit, je vais mettre 1000 balles sur la table et je vais me prendre la tête avec Traxxas, je vais prendre l'avion, je vais aller là-bas et on va se friter. J'ai attendu un petit peu, finalement, et j'ai pas été déçu. Déjà en 6S, évidemment, les performances c'est relativement mou. Après, à l'échelle, quand on compare à l'époque où il est sorti avec des BXL 23cc, l'Audi 5 26cc, on était dans les mêmes perfs, il n'y a pas de problème. Petite fragilité sur les diffs, vu qu'il n'y avait pas de diff centrale, les dents des diffs étaient un peu trop petites. Et là est arrivé évidemment le 8S, on ne peut pas dire autrement que le réveil de la force. Et là tout se passe bien. J'ai eu une casse de diff d'origine, de dents diff d'origine, j'ai pas eu besoin d'upgrader ni rien, ça tient le coup, c'est solide. Je l'ai provoqué en roulant en 2 roues motrices pour réussir à le casser. Il y a toujours des casses, ça c'est normal. Tu prends des impacts, triangle, fusée, chape. Quand on s'exerce à faire de la figure libre, c'est fatal, à un moment tu pètes, c'est clair. On a eu sur les premières versions des petits soucis de cerveau qui ont été gommés sur les suivants. Donc globalement, moi, enfin maintenant, de toute façon, je suis heureux avec mon X-Max, surtout après quelques upgrades. Donc avec le Kraton 8S, il m'arrive exactement ce que j'avais peur qu'il m'arrive avec le X-Max, qui m'est pas arrivé avec le X-Max, c'est que j'ai posé les 1000 balles sur la table et je suis déçu et on est un peu pour l'instant dans un cul-de-sac. On a ces triangles qui pètent sans arrêt, je ne suis pas le seul, hein. Il y a des gens qui les pètent à appel, si vous voyez les vidéos de certains qui sortent bâchés, ils ont 4 paires de triangles dans chaque poche, et ça roule, ça casse, on change, on roule, on casse, on change, mais c'est quand même à coût de 25 € la paire de triangles, donc les prix augmentent vite. Évidemment, sur les grosses gamelles, là j'ai cassé la tourelle, machin, je leur en veux pas, je dis pas. Mais il y a un ressort qui s'est plié de façon étrange, comme si c'est trop écrasé, il s'est coincé. La spire s'est écrabouillée sur elle-même. Ça, c'est le genre de truc étrange. Couper l'amorto, j'avais prévenu, les 4 petites languettes souples ne servent à rien. La couper sur un choc qui allait se promener, ça aussi. J'ai une jante qui s'est fendue. Mais pas arrivé non plus sur le X-Max. Sur le 6S, on cassait les voiles de jante à l'intérieur, mais pas les rayons. J'ai jamais éclaté physiquement une jante de X-Max complètement. Je suis pas le seul, il y en a plein qui s'est arrivé. Heureusement, avec Arma, ce qui est bien, c'est qu'ils sont réactifs. Ils ont déjà fait les renforts pour le train. Ils ont fait encore une autre pièce, je crois, améliorée déjà, qui est en approche. Tu peux acheter le support pour monter un vrai cerveau 1.5. Pourquoi ne pas avoir mis tout de suite un vrai support 1.5 avec une cale d'espacement pour monter le pauvre cerveau 1.6? Je dis pas pauvre cerveau, mais c'est une taille de cerveau qui n'est pas très répandue. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'en 8.4 marche mieux, mais il a toujours ce super méga flou de tous les cerveaux Spectrum depuis que je roule sur des Losi RTR. Souvenez-vous, l'Osi R8 j'ai râlé, le cerveau il bouge 5 mm en avant en arrière sur le jeu. Super Bajaret, super Rockray, DBXL, tous les mêmes cerveaux foireux. Et vas-y qu'on continue contre le balance, encore une fois dans le Arma, ce cerveau Spectrum. Pourtant, ça fait 5-6 ans qu'on a des emmerdes avec ces cerveaux, et ça, c'est le genre de truc que j'aime pas, ça c'est clair. Va y avoir du mieux, c'est certain, mais c'est un peu dommage parce que les premiers acheteurs qui ont fait des précommandes et des machins ont fait confiance et se trouvent déçus.
Maintenant, à voir comment ils vont rattraper le coup. Comme dit, je suis plus confiant avec Arma qu'évidemment avec certaines autres marques qui n'ont jamais rattrapé le coup, qui n'ont jamais écouté. Kyosho, par exemple. Kyosho, j'ai râlé avec eux, enfin j'ai râlé, je leur ai écrit pour savoir, pour leur dire d'arrêter de refaire du neuf avec du vieux. Inferno VE3, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça a 15, 17, 20 ans ce châssis, livré avec les mêmes cruciformes. On a changé les couleurs, on a changé le combo. C'est vrai, le combo ce coup-ci c'est du beaming, c'est mieux que le Vortex qui cramait sans arrêt. Mais on a toujours le même châssis avec les vis cruci, donc zéro évolution. C'est sûr, je dis pas ça fonctionne. Donc ils auraient pu le sortir pour 330, 350 euros. Pour être compétitif face au Team Magic B8ER, au Bao Hyper VS 4S, là, ok. Pour débutants, pour se lancer sur circuit, Inferno VE3 comme il est, ok. Là, feu vert, c'est clair. Ils le vendent 450, 470 euros. À ce prix-là, tu as une gamme complète différente de véhicules dispo en 6S. Bien plus performant, bien plus rageux, bien plus solide que ça et plus évolué techniquement. Je leur ai écrit donc ce serait sympa d'arrêter ça. Pareil, la GT2 VE, 370 mm d'anthrax, évidemment, là où ils ont fait fort, c'est ce que sont les seuls qui font une carreau américaine anthrax 375, à savoir la Dodge. La carreau à poil est très chère et le châssis en dessous, c'est pareil, il a 15 ans. Alu fait qualité moyenne, tourée qualité moyenne, amorto en plastique, combo 4S, les diffs c'est pareil, ils tiennent pas 6S, hein. J'ai déjà essayé ce genre de construction en 6S, c'est le même diff d'ailleurs, c'est le même corps de diff qu'il y a dans le Scorpion, ça fond quand ça commence à chauffer, donc pas utilisable en 6S, certains vont dire que c'est pas vrai, pourtant j'ai testé, c'est pas le seul qui a lâché des diffs chez Kyosho, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, sur différents modèles Kyosho. Et quand je dis ça a lâché, ça n'a pas lâché dans les conditions extrêmes, ça a lâché dans les conditions où d'autres, comme Obao, évidemment après Timaso, X-Ray, Hongnor, non, n'est clairement pas lâché. Ça, c'est un fait. J'ai écrit à 3 reprises déjà Kyosho, réponse 0 pointé. Les mecs, ils s'en fichent royal. Donc ça, pour moi, c'est pas une marque qui a envie d'évoluer. J'aime les modèles qu'ils font, comme le Outlaw Rampage, le Fox, le Scorpion XXL. C'est cool. Mais la marque en elle-même, j'ai vraiment pas de feeling avec. Quoi d'autre? C'est tout ce que j'avais à râler pour l'instant. Non, c'était pas à râler, c'est des questions qu'on m'a posées, donc, comme dit dans le titre, c'est des questions que certains abonnés m'ont envoyées par mail ou autre pour avoir mon point de vue sur la question. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que j'ai comme projet avec la GTB qui est là. Eh bien, vous allez voir, j'ai une petite idée tordue. C'est une idée que je voulais... on voulait partir sur cette idée d'abord sur ce genre de châssis-là, mais c'est pas possible parce qu'on a un souci d'anthrax. Donc on va bidouiller autre chose sur une autre machine, enfin d'anthrax et un peu de largeur. Vous allez voir. Un Summit. Ah, quelqu'un veut un Summit au passage, mais moi j'ai un Summit. Il est brushed. Il y a le combo d'origine, mais le brushless est dispo. Les servos renforcés sont dispo. Donc si quelqu'un veut un Summit un peu mieux équipé, il ne sera pas à 300 € si je vous l'équipe avec un brushless et des servos 20 kg, c'est clair. Mais pas plus cher qu'un neuf. Par contre, full équipation. Plus, parce que là, il y a les roues d'origine. Il y a une petite surprise encore au niveau des roues, mais ça, c'est à vous de vous décider à me faire confiance et si vous avez envie de cette machine. Oui, ça arrive. Je vais fabriquer le DC1. Celui-là, vous ne le verrez pas ici, puisque le projet a changé de direction. Il se splitté en deux. J'ai juste pas le temps de tout faire, les mecs, j'ai juste pas le temps. Et mais ça va venir, ça va venir. Autre nouveauté aussi, vous l'avez déjà remarqué, on a la fripouille qui diffuse des vidéos sur la chaîne, puisque c'est le RC Garage. Et j'espère aussi, j'ai titillé un peu pour les fans de crawler, évidemment, mon Geronimo, et, parce qu'il filme quand il fait les sorties, après il fait pas de montage ni rien.
Mais ça le tente un petit peu quand même, et j'espère que pour notre plus grand plaisir à tous, donc les mecs, mettez-vous-y en cœur. Ceux qui ont son Facebook, donc Jérôme Barre, allez lui faire les petits yeux de Bambi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Là aussi sur la chaîne, les mecs, n'hésitez pas. Faut qu'on arrive à le convaincre, l'animal, qui nous fasse des vidéos de ses sorties en crawler, avec des petits ralentis bien sympas et tout, parce que évidemment il sait comment régler une suspension de crawler pour que ça ait l'air super méga réaliste. J'ai vu quelques ralentis là, quand le véhicule se dandine, c'est absolument magnifique. Il n'y en aura peut-être pas souvent, mais j'espère qu'il y en aura de temps en temps. Évidemment, quand vous écrivez sur les vidéos de la fripouille et, j'espère, de Geronimo, vous serez en contact avec eux, puisqu'ils ont accès administrateur à la chaîne. C'est aussi le cas de RC Jam Jam. Donc les vidéos qui sont diffusées par la fripouille, RC Jam Jam ou, je l'espère, Geronimo. Allez, Geronimo, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Vous serez donc sur les commentaires directement en relation avec eux. Ils peuvent aussi librement répondre sur les autres commentaires, sur les autres vidéos. Ils sont libres aussi d'intervenir dans les live chats. Quand je dis live chat, je ne fais pas de vidéo live parce que ma connexion est trop lente, que je n'ai pas spécialement envie, comme je vous l'ai expliqué. Quand tu es en train de faire un live, tu es sur l'ordi à côté en train de lire les questions des abonnés, ensuite tu regardes l'écran, tu réponds, tu lis, tu réponds, tu les réponds. Et moi je préfère laisser tourner une vidéo, ne serait-ce qu'un run pendant ce temps. Comme ça vous avez le run et à côté on papote librement. Et ben, ils sont aussi administrateurs, ils sont sur le chat quand ils ont envie, quand ils ont le temps. Pour discuter de tout ça. Ça ouvre la porte à plein de fenêtres. Et on va essayer d'en faire des choses. Guigui aussi, qui est un abonné qui va s'occuper de nos t-shirts. Merci à toi Guigui, franchement c'est super génial. On va aussi évidemment diffuser les liens pour son site, s'il a une page, s'il a un site internet ou autre, pour faire de la publicité à sa boîte, parce qu'il le mérite évidemment. Bricovis c'est pareil, j'y ai pas pensé en fait, je vous l'ai fait au début de la vidéo, ils sont pas au courant en fait. Je vais les mailer pour si ça les intéresse. C'est vrai que la chaîne grandit. C'est sympa de se poser tout doucement la question sur des sponsors. J'en ai un ou deux qui m'ont contacté d'eux-mêmes. Donc il y a NordVPN qui m'ont contacté pour leur faire une petite pub. Là il faut que je vois comment ça marche pour incruster un petit truc, un petit logo, parler d'eux, etc. Ça n'a rien à voir avec la RC, ils n'ont donc aucune influence sur le contenu de la chaîne, ça c'est génial. Je vous saoulerai juste 5 minutes avec NordVPN. NordVPN, écoute ma voix. Suis le pendule, tes yeux sont lourds. Et résultat, tu t'es pas abonné. Ouais, et des choses comme ça, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Des gens qui n'ont... Bricovis c'est sympa puisqu'ils font de la visserie à partir de M3. Pour les 1/10, ceux qui ont du 2 et du 2.5, il n'y a pas forcément ce qu'il faut. Quoique je ne suis peut-être pas allé voir, tout simplement parce que j'ai pas besoin de visserie en 2.5. Peut-être qu'il y a du 2.5. Donc il y a M3, M4, M5 et au-delà évidemment jusqu'à M12, 15, 17. Il y a tout ce qu'il faut puisque c'est prévu pour des choses un peu plus grandes en matériel. De la longueur en veux-tu en voilà, du filetage sur toute la vis, du filetage sur une partie de la vis, comme dit, il y a tout ce qu'il faut. Ça se chiffre en quelques cents par vis. Il y a les frais de port, à partir d'un certain montant, c'est les frais de port gratuits, donc moi, évidemment, eh ben, j'ai fait mon stock. Hein? Clairement, tu vois, tous mes quartiers sont pleins à craquer, j'ai pris quelques kilos de vis, parce que c'est utile pour ce que je fais. Et on verra au fur et à mesure ce qu'on peut faire par là. Toujours, comme dit, ce serait sympa d'avoir des sponsors, yo, hein. On va le faire en alsacien, hein, des sponsors qui influencent pas sur la chaîne, en fait, hein, parce que nous, on n'aime pas ça, hein, ça nous casse les roupignoles. Hein. Yo, parce que les Alsaciens, c'était champ libre, liberté, Tommy, et on veut pas se laisser dire ce qu'on doit dire, hein, parce que ça, ce serait des métirages, hein. Yo.
Alors, comme d'habitude, j'ai oublié plein de trucs. J'ai râlé beaucoup aujourd'hui parce que Seuilwater, il fait moche, alors j'étais d'humeur à râler, donc j'ai râlé. Les louanges, ça arrivera une autre fois quand ils l'auront mérité, hein, mais c'était pas maintenant. Hein. So, hop là, jetzt sind's Bett, Jungs. Hein.